Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver, je vous présenterai tout à l'heure tous mes camarades qui sont sur le plateau. L'événement cette semaine en Martinique, c'est le Martinique Surf Pro. Évidemment, c'est de surf dont il s'agit. C'est sur le spot de Basse-Terre et c'est vraiment un événement. C'est sur le spot de Basse-Pointe. Basse-Terre, c'est en Guadeloupe, je crois que ça se passe. Et c'est vraiment un événement puisque je crois que c'est le seul championnat du monde qui se déroule dans la Caraïbe. Et pour le commenter avec moi le soir sur Take-Off à 19h, mais toute la journée en live. Oui, vous allez voir du surf toute la journée sur le canal 99, Canal Caraïbe, a décidé de vraiment couvrir l'événement. J'ai des experts sur le plateau et je vais vous les présenter. On commence avec quelqu'un que vous connaissez, c'est Archie Jacquin. Archie, tu suis les surfeurs depuis 15 ans, tu es le spécialiste, oui, surtout les circuits. Et c'est vrai qu'ici, c'est un événement spectaculaire auquel on va assister. Eh ben, tu l'as dit, oui, l'année dernière, on a eu des vagues absolument extraordinaires et ça a attiré des grands noms du surf. On reviendra sur les têtes de série. Et puis cette année, les vagues sont encore là. Ce Martinique Surf Pro 2016 est pour l'instant béni des dieux. Puis on verra toutes les images. On verra ça justement tout au long de la semaine. À tes côtés, un autre spécialiste qui connaît bien ce spot, qui connaît bien sa Martinique, c'est Pascal Charpentier. Oui, bonsoir, Pascal, Nathalie. Bonsoir. Toi, tu as fait trembler les spots de la Martinique depuis des années. Oui, mais ce spot m'a déjà fait trembler aussi et j'ai payé de ma personne dans la caillasse. Et je peux dire que je connais. Aujourd'hui, j'ai une maîtrise. Ouais. Aucune cicatrice à nous montrer, rien? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais il va se détendre tout au long de la semaine, vous allez le voir, parce que ces deux garçons vont vraiment toute la semaine en live vous faire vivre ce qui se passe sur ce spot. Ils vont vous présenter les surfeurs, ils vont vous faire vivre l'événement, vous décrypter, parce que si vous n'êtes pas un grand pro du surf, il y a des trucs que vous ne connaissez pas, tout comme moi. Et puis, je voudrais quand même vous présenter le troisième expert qui est avec nous. C'est un invité qui est avec nous sur le plateau. C'est Jean-Charles Debré. Jean-Charles, tu es guadeloupéen, tu es venu en voisin. Oui. Et tu es un spécialiste, toi, de tout ce qui est aérien. Tu as un style spectaculaire. Tu es comme un acrobate sur les vagues. Non, mais c'est vrai, oui, tu rigoles, mais c'est vrai. Et c'est vrai que tu régales le public à chaque fois. Disons que c'est ma spécialité. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être là ce soir. Salut, messieurs. Bonsoir. On s'est un petit peu vu dans la journée. Oui, je suis un spécialiste des manœuvres aériennes. J'en ai fait ma spécialité depuis tout jeune et je suis ravi d'être ici sur cet événement magnifique, quoi. On a d'ailleurs des images de toi dans tes œuvres aériens. Alors ça, c'est les garçons qui vont les commenter. Il y a eu un air show aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la compétition. Mais pourquoi on n'a pas fait la compétition d'ailleurs? Alors, parce qu'il manquait un tout petit peu de vagues Oui. et on se réserve pour les jours à venir, notamment samedi et dimanche. À partir probablement de vendredi midi, on va remettre les choses en place. Pascal, il aime bien remettre l'église au centre du village. Tiens, c'est ça le style Jean-Charles? Avec une manœuvre inédite. Bon, c'est difficile de se juger, mais oui, c'est un peu mon style. C'est toujours chercher la manœuvre que personne ne fait. Là, je tente un show vite, c'est-à-dire de faire tourner la planche et moi rester dans la position. Et tu restes dessus. Et j'essaye de rester dessus. Là, j'y arrive pas, dommage. Mais ça, c'est le genre de manœuvre que j'arrive à réaliser normalement. Mais on est dans une compétition internationale. Le niveau est vraiment très haut. Le spot de Basse-Pointe, c'est un bon spot pour le surf, pour pratiquer des manœuvres un petit peu radicales? C'est un super spot. Faut pas se mentir. Il est de classe mondiale. Pouvoir voir évoluer des surfeurs de ce niveau-là, c'est exceptionnel pour nous. Personnellement, moi, j'apprends beaucoup. Je pense que Archie pourra dire la même chose. Le spectacle est éblouissant. Ouais, et puis quand tu parles avec les surfeurs, sur l'édition précédente, ça a été les meilleures vagues de toute la saison sur le circuit WQS. C'est le circuit de qualification. Ah oui, explique ce que c'est. C'est un circuit qui Alors permet de se qualifier si on pour doit faire une analogie avec, par exemple, le foot ou le rugby, c'est la deuxième division, mais qui est déjà extrêmement relevée. Et la vague de Basse-Pointe l'année dernière et encore cette année figure parmi les spots où les surfeurs ont envie de venir parce qu'elle est très qualitative et ils sont super bien accueillis. Je vois, Archie, que tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles de l'année dernière. Ce que je vous propose, c'est de regarder justement le résumé de ce qui s'est passé l'année dernière ici, sur le spot de Basse-Pointe. Feel right in his mother. Feel good in his mother. My whole hood
Bienvenue sur Surf Plus, ça y est c'est officiel, Surf Plus, la chaîne la plus fun que Canal Plus Caraïbes n'ait jamais créée pour vous. Première édition d'une compétition de tel niveau ici à Basse-Pointe en Martinique et donc nous serons en direct pour vous faire vivre cette course au plus près de la compétition et des surfeurs. Et c'est un bonheur d'avoir des experts, Archie Jacquin et la légende Robert Territeo. Coucou les garçons. On a des super vagues, on a eu des super conditions et on s'est régalé franchement. Et vraiment des notes dans l'excellence puisque toutes les notes ont été très proches de 10, donc entre 9 et 8 et ça n'a pas arrêté. Beric DeVries qui signe le premier 10 de la compétition en sorte de cerise sur le gâteau pour ce Martinique Surf Pro à coup de carve. Énorme le Sud-Africain. Et là, après un premier 10, c'est le premier tube de ce Martinique Surf Pro avec Hirohito Arai qui se cale bien profond. Malheureusement, il va s'arrêter dans cette compétition. Et là, on a eu le deuxième 10 de cette compétition. On était sur un nuage dans cette série et c'est Michael Febvre qui s'est envolé vers la victoire. 10 points, la note parfaite pour le Sud-Africain. Je vous laisse apprécier le style magnifique. Bien sûr, dans cette finale 9-0-3, il a ouvert son compteur de fort belle manière. On apprécie encore cette vague. Il a mis tout de suite la pression à Michael Febvre. Magnifique parcours du jeune Hawaïen. J'étais super content parce que d'abord c'est quelqu'un de la maison, très proche, parce que lui il est de Oahu, moi je suis de Maui, mais en même temps d'arriver jusqu'en finale parce que lui aussi il a un style totalement différent, mais époustouflant aussi, quoi. Il a surfé quasiment toutes ses séries contre Cooper Chapman et en finale, il était toujours à la seconde priorité et visiblement ça lui a réussi. En Martinique, il y a des vagues. Je pense que tout le monde est en mesure de le confirmer aujourd'hui. Et le monde entier le sait aujourd'hui, Nicolas. C'est très bien. Ce sont évidemment des dispositifs exceptionnels et inédits dans la Caraïbe. La Martinique Surf Pro met le paquet et Canal Plus forcément également. C'est vrai que Canal Plus met le paquet, mais les surfeurs aussi. Vous allez, je vous le rappelle, toute la semaine, en live, pouvoir suivre ce Martinique Surf Pro sur le spot de Basse-Pointe. Tiens, je voulais vous demander, c'est vraiment le meilleur spot de Martinique, Basse-Pointe? Toi qui es Pascal. Pour ce type d'événement, oui. Et, pourquoi pour ce type d'événement? C'est-à-dire, pour être sûr d'avoir les meilleures conditions à cette année, une capacité d'accueil, c'est l'endroit idéal. En plus, vu les conditions qu'il y a eu l'année dernière, cette année, nous avons moitié plus de surfeurs. Le niveau s'est relevé? Oui, tout à fait. Oui. Alors, les têtes d'affiche, le niveau s'est relevé, mais l'engouement aussi s'est accru. Donc, à savoir que les têtes d'affiche de l'année dernière sont déjà sorties, donc il y a de l'intérêt, il y a de la surprise, et il y aura de l'action. Les deux vainqueurs de l'an dernier, Archie, et ça y est, ils sont en out. C'est révélateur, hein, les Moniz et Febvre qui ont été éliminés dès les premiers tours, parce qu'il y a un plateau beaucoup plus relevé. Il y a des surfeurs du World Tour, des anciens surfeurs du World Tour qui veulent revenir dans l'élite. On peut citer Brad Simpson, Patrick Gadouskas ou Haritsa Ramburu qui ont des fait chasseurs des de points, quoi. Et oui, ils sont là et malheureusement, les jeunes, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux cette année. Tu me disais, Jean-Charles, quand on voyait les images, qu'il y a son petit frère qui est là, un Hawaïen qui a gagné l'an dernier. Son petit frère, j'ai surfé avec lui ce matin, un garçon très gentil, un Hawaïen super gentil, il était ravi d'être là. Et oui, on peut presque dire qu'il y a 10 mecs qui surfent sur cet événement, qui seront sans doute sur le World Tour l'année prochaine.
Est-ce qu'on est fier quand on est antillais, toi t'es de Guadeloupe, mais bon voilà, quand on est antillais d'avoir des Hawaïens qui viennent surfer ici et qui bénéficient de ces conditions un petit peu magiques? Je suis fier que vous soyez là d'abord. Merci, c'est sympa. C'est exceptionnel, sans ça, ça ne peut pas marcher. Je suis fier de Nicolas, je suis fier des organisateurs. Je suis fier de moi être là et de surtout avoir une nouvelle génération qui monte, à l'instar de Tim Bissot, Gatien Delahaye, et d'avoir Charlie qui leur permet de se stabiliser. Et je suis réellement fier de ça. Justement, on disait que les deux premiers étaient déjà sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? La compétition, elle a commencé quand exactement? Il y a des amateurs d'abord qui ont... Non, là c'est un WQS 3000, donc c'est ouvert qu'aux professionnels. Ils sont 144, donc il a fallu quand même avancer. Hein, ça fait presque 76 heures de compétition. C'est pour ça que tu as les yeux rouges déjà. En partie, mais c'est vrai que ça fait une longue compétition et on a commencé dès dimanche. Hein. On a profité dès les premières heures dimanche de la belle houle et on a pu poursuivre jusqu'à lundi. Et on a marqué une toute petite pause. Ah bah justement, on a les images du résumé d'hier Archie que tu vas nous commenter. Ouais, on a retrouvé la même énergie un peu que l'année dernière dans ce tour 4, hein, déjà avec de très très belles oppositions. Voilà, on retrouve le bleu de la Caraïbe. Il y avait un beau public qui est venu, qui a répondu présent sur le spot de Basse-Pointe. Regardez, hein, c'est le chaka, c'est vraiment le signe des surfeurs, la satisfaction. La mise en jambe, l'échauffement, le fameux saut des rochers dont parlait Pascal. Et voilà, on a commencé avec cette série 10 où on avait deux Français face à un Américain, un Portugais. Et notre Français, Marc Lacomar, qui s'est placé second avec cette belle vague 6,50 pour le Landais, avec un surf vraiment poussé sur les appuis explosifs. Ça lui permet de prendre la deuxième position et d'espérer aller encore plus loin dans cette compétition. On va poursuivre avec la série 11. Là, on revoit ce ralenti dans l'inside. Hein, ça se passe à quelques mètres des rochers, où là, on a 3 Réunionnais face à un Australien. Et ils ne se sont pas fait de cadeau, les Réunionnais. Et celui qui a mieux tiré son épingle du jeu, c'est Mehdi Beminardi. Sur cette superbe et longue droite, il obtient un 6,17. Regardez la projection d'eau et ce point rageur, ça c'est toute la détermination du Réunionnais qui se qualifie aux côtés de l'Australien. On a vraiment eu un surf de très grande classe dans cette série 11. On a continué sur les mêmes bases avec l'un des Portugais les plus prometteurs sur le circuit professionnel, Vasco Ribeiro, opposé à un Péruvien, un Hawaïen et un Brésilien. Voilà, des plateaux à chaque fois, des séries très internationales. Et regardez la puissance de ce Portugais qui nous vient de Cascais, Vasco Ribeiro. Il force un peu ses appuis, mais c'est très bien effectué pour l'une des meilleures notes de ce 4e tour, un 7 points. Regardez où il fait revenir la planche sous lui. Maîtrise parfaite pour une note proche de l'excellence. Et on apprécie de côté de Joshua Menuis qui est venu supporter son jeune frère Seth qui a eu fort à faire face à Ivan Gelschelman. On revoit Seth là avec un enchaînement très très rapide de manœuvres, avec un beau snap layback pour commencer. Et il conclut bien. Regardez, il va placer cette 4e manœuvre juste à la fin. Et il obtient Seth un 7,33. On revoit la prise de risque maximum sur la première manœuvre. Ça plaît au juge, mais c'est Ivan Gelschelman, le surfeur américain qui nous vient de Floride, qui va remporter cette série. Sur les 4 surfeurs, on rappelle à chaque fois, il y en a 2 qui passent. Et le Floridien à coup de... Regardez ça, hein, c'est vrai, des coups de couteau sur la droite de Basse-Pointe. On revoit au ralenti avec la super loupe dans l'inside, belle projection. On enchaîne avec... la série 14 là, qui a été survolée par un Français, nommément Vincent Duvniak. Monsieur Style, hein, pour l'instant, sur ce spot de Basse-Pointe, très très élégant, le Landais qui nous vient de Mimizan. Et il obtient sur cette longue droite 7,57. C'est la meilleure note de cette deuxième partie de 4e tour. Et il a même consolidé son avance avec une vague du même acabit juste après un grand Vincent Duvniak.
en grande forme. Alors attention Hollandais sur cette épreuve du Martinique Surf Pro. On va retrouver également un autre Portugais parce qu'ils sont venus en force. Il est opposé à Haritz Aramburu, on en parlait tout à l'heure, et à 2 Américains. Mais c'est bien Frederico Moraes avec un swat de vague impeccable qui s'impose. Regardez comme il travaille pour récupérer la phase de vague. Et une fois qu'il a récupéré le mur, là il développe un surf puissant, précis, avec un dernier carve pour obtenir un 6.33. Voilà, surf sur le rail, puissant, à quelques centimètres des rochers que vous voyez là, qui guettent les maladroits. On termine avec une série 16, là encore, où on a retrouvé 2 Français, un Vénézuélien et un Sud-Africain. Ça avait bien commencé pour Andy Crier, qui s'est mis en difficulté, pas sur cette vague, mais sur la fin de série. Et le surfeur Nandai qui a réussi à bien enrouler quelques turns là sur cette vague pour obtenir un 6,70. D'ailleurs, il a payé un peu de sa personne sur les rochers et avec sa planche, mais ça prouve toute sa détermination. Mais c'est bien Sled Pred Switch, le Sud-Africain, avec ce 6,80 qui s'impose, qui sort une des têtes de série. Johan Duru qui était 4e tête de série sur ce Martinique Surf Pro 2016, et il s'impose à coup de gros carves impressionnants. Il va falloir surveiller ce Sud-Africain. Ils sont venus peu nombreux cette année, les Sud-Africains, mais avec des intentions. Voilà, on le voit travailler bien et on revoit ces rochers dont vous parlez, Pascal, ce fameux chaudron de basse-pointe. Voilà pour ce résumé de du 4e tour. Il y avait des belles vagues, hein? Super vague, on s'est régalé. Alors du coup, messieurs, est-ce que vous avez un petit favori? Vous avez vu des belles choses? Tiens, Pascal, il a l'œil qui frise là. Très honnêtement, aujourd'hui, je suis en panne de favoris parce que ils sont presque tous sortis. Non, mais c'est pas l'école des fans non plus. Tout le monde ne va pas gagner. Non, donc... on n'a pas 5 favoris, on en a quelques-uns. Honnêtement, ils sont sortis dans la journée de mardi. C'est pas bien ce que vous me faites, les garçons, parce que quand on a discuté ensemble avant l'émission, ils étaient là. Mais moi, j'en ai un, mais je veux pas te le dire, et toi, c'est pas le même, etc. Non, parce qu'on a chacun. Alors, vas-y, Archie. Alors moi, j'en ai un clairement. Alors pour 2 raisons, parce qu'il le mérite, et puis c'est un peu un des locaux de l'épreuve, Charlie Martin, qui m'a impressionné par sa déconstruction, par son surf puissant. Oui. Il est dans de très bonnes dispositions, et c'est vrai qu'on aimerait avoir un Français victorieux ici en Martinique. D'accord, Jean-Charles? Vous savez que je suis obligé de penser un peu la même chose que lui, mais il faut que je me différencie un petit peu. Il est favori à mes yeux aussi, mais j'ai envie de penser à Tim Bissot. C'est un jeune surfeur qui nous a prouvé récemment qu'il est capable de se mettre au niveau des plus forts. Et en surfant récemment contre Kelly Slater, vraiment il est très impressionnant. Et j'ai vu un Joshua Burke qui m'a vraiment impressionné, qui était dans la série de Charlie. Charlie l'a battu. Mais son surf m'a vraiment impressionné. Est-ce qu'il y a des modes justement dans le surf, des modes? Tu parlais d'un style puissant, toi tu as un style plus aérien. Est-ce que les juges ont des tendances qui leur plaisent plus? Je pense qu'il y a une personnalité du surfeur qui transparaît de par son choix de vague, de par son attitude. Après, on trouve des surfeurs qui sont un petit peu plus aériens, plus dans le carves, bien sûr. Et puis il y a des notes maintenant qui tendent à être plus cotées, comme les manœuvres aériennes, les tricks, les reverse air. Et il faut que tout le monde... Il faut quitter le contact avec la vague et arriver à retomber sur ses 2 pieds sur le surf. Tout à fait. Ouais, depuis 2 ans, je pense qu'il y a vraiment une stabilisation des critères de jugement. Il faut être vraiment complet et bon dans tous les domaines du surf. Pascal le disait, sur le rail et dans les airs. On a vu quand même que les dernières compétitions de cette année ont été gagnées par des surfeurs qui étaient vraiment sur le rail. Ils n'ont pas utilisé beaucoup les manœuvres aériennes. J'ai l'impression qu'il y a un retour au... Tu vois, on parlait de mode, oui, c'est ça en fait. Oui, il y a un retour au surfeur qui sera plus sur traditionnel. Un peu plus traditionnel. Et ça fait le jeu des anciens. Ça fait le jeu des anciens. Parce que les petits jeunes, ils sont un peu plus aériens, eux. Disons qu'en fait, on surfe tous à peu près du même niveau. Oui. On est tous à peu près au même niveau, et des fois il y a des tendances et ça varie. Mais la tendance actuelle, j'ai vraiment l'impression que c'est un retour au surf classique. Ouais. Et au niveau de la coiffure, non, je blague.
Il y a la mèche, j'ai l'impression que c'est la mèche qui est tendance. Bon, toi, la tienne, comment te Non, mais dire on a eu des conseils beauté tout à l'heure. On a eu des conseils beauté par Jean-Charles et l'aloe vera. Merci, vous me mettez mal à l'aise. Non, mais pour les téléspectateurs, pour avoir les conseils beauté, il faut nous suivre sur Facebook parce qu'il y a comme ça des petites pépites que vous pourrez découvrir avec les coulisses. Les conseils beauté de certains, comme toi, Jean-Charles, aloe vera, et pourquoi pas le secret de la mèche rebelle. Voilà, on verra, il faut nous suivre tous les jours. On parlait des petits jeunes, tu as parlé de Tim Bissot. Ben moi, j'aimerais bien qu'on l'accueille, Tim Bissot, parce qu'il est avec nous, sur le plateau, en musique. Salut Tim. Salut. Alors, bon, je vous le présente pas, Bonsoir, je vous Tim. présente pas. Tu connais les anciens, enfin voilà, hein, parce que c'est un petit genou champion du monde junior. Et tout à l'heure, Jean-Charles disait que tu avais déjà surfé avec Kelly Slater. Comment est-ce possible? C'est parce que j'ai contre gagné. lui d'ailleurs. Ouais, j'ai fait une série contre lui en man on man, ce qui s'appelle une série à 2 surfeurs uniquement. Oui. Et c'est parce que j'ai fait les trials de la compétition du WCT à Bells Beach Tu as en été invité Australie. là-bas? Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire les trials Wow. et j'ai réussi à gagner. Du coup, je me suis retrouvé contre Kelly Slater. Ouais, non seulement il n'a pas été invité, c'est que il a gagné une épreuve de qualification. Il s'est imposé sur un spot mythique comme ici. face à des Australiens Oui. pour gagner sa place dans le main event, pour rejoindre les meilleurs surfeurs de la planète. Donc il y a vraiment une grosse perf. C'est pas simplement une invite pour venir pour le surfer face à prestige. Slater. Vice-champion du monde junior, tu as quel âge? 19 ans, je viens juste d'avoir. 19 ans. Tu es un bébé en fait. Non mais un petit bébé dans le surf évidemment. Quand je regarde Pascal, Merci. ce jeune homme, tu l'as vu presque. Ouais, Jean-Charles aussi, la rencontre avec Jean-Charles a été assez Tu les as vus bébés hier. Ouais. Non, il m'avait déjà situé au WQS, Oui, je le laisse parler. Moi, j'étais fan de ce monsieur quand j'étais très jeune. Il fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire du surf. Et il faut quand même se rendre compte que ce qu'a fait Tim, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est le premier Guadeloupéen, et voire le premier On le voit Guadeloupéen d'ailleurs martiniquais en image. C'est toi Tim qu'on voit. Je reconnais ta casaque blonde. à surfer une épreuve du World Tour. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu en as retiré justement de cette expérience? Quelque chose de positif? Tu étais impressionné? Tu as perdu tes moyens? Pas du tout? Ça t'a transcendé? Parce que Kelly Slater, bon, c'est la légende. Non, oui, j'ai été assez surpris de la motivation que j'avais dans cette série. J'étais vraiment bien dans ma tête et j'étais encadré par un super coach qui vient d'Hawaï qui s'appelle Kekoa Bacalso. Ouais. Donc voilà, j'étais vraiment bien et ouais, j'en ai retiré que du positif. Il a été sympa avec toi? Kelly, ouais, oui. il était... C'est une question un peu féminine, hein, mais bon... Non, mais il m'a même pas parlé dans l'eau. On s'est même pas parlé. Comment d'ailleurs ça se passe, les garçons? Dans l'eau, on se calcule pas, on se parle Alors ça dépend. Kelly Slater, face au wildcard, il a tendance à aller un peu les déstabiliser. Alors gentiment, mais leur parler. Alors avec Tim à Bells, qui est vraiment un amphithéâtre du surf mondial, c'est compliqué de taper la discute parce qu'en plus il y avait des grosses conditions. Non, il y avait de la puissance, ça a été compliqué. Le matin, la session du free surf qu'on a fait, j'étais pas du tout rassuré, quoi. C'était vraiment gros. Voilà, on parle de vagues qui étaient pas loin des 3 mètres, voire plus au série. Ouais, voilà, voire plus au série. C'était où déjà, pardon? C'était à Bells Beach, à Torquay, dans le West Australie. Parce qu'il y a des vagues qui ont plus de puissance que d'autres, des endroits où on sait que ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, quand je faisais de la planche, je savais que quand j'allais à Maui, la mousse, c'était pas la même que... qu'en Méditerranée. Voilà, par exemple. Une question intime. Question intime? Oui. Ah, intime. J'ai compris intime. Dis-moi, Tim, est-ce qu'à l'issue de ce contest avec Kelly Slater, est-ce que tu as senti que ta carrière a pris un tournant? Est-ce que tu as eu une reconnaissance particulière de par les surfeurs? Est-ce que ça a changé quelque chose déjà à ton niveau? On va dire que oui. Bien sûr, ça m'a beaucoup aidé dans le développement de ma carrière, mais surtout depuis quelques temps, je commence à faire des résultats sur les WQS
de haut niveau et je commence à me faire pas mal d'amis parmi les compétiteurs qu'il y a sur cette compétition et voilà quoi. Je me sens un peu comme une famille avec eux, on se voit partout et on voyage aux mêmes endroits, on a la même passion donc ouais. L'an dernier, quand tu étais ici l'an dernier, tu n'étais pas favori, tu n'étais pas inconnu, mais bon voilà, tu n'avais pas de pression. Cette année, on te regarde arriver et la pression elle est là, comment tu gères ça ? Non, j'ai pas vraiment de pression. Je suis là j'ai un objectif. Je vais pas vous le cacher et j'essaye de faire de mon mieux et j'essaye pas trop de penser à qui me regarde ou quoi faire. Non, ça va, je me sens bien. T'as une étonnante maturité quand même pour un jeune homme de 19 ans. Ça fait partie du job, de savoir s'isoler pour aller vers les objectifs. Oui, mais c'est pas pareil dans tous les sports. Comment te dire ? Tu vois ? Je vais pas m'étendre. Tiens, si on regardait de belles images, vous êtes d'accord ? Parce qu'on a une équipe de monteurs hors pair ici et ils nous ont concocté un petit sujet qu'ils m'ont appelé Super Loop. Vous allez adorer. Regardez. Bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high, bird of prey. Bird of prey, flying high, flying high. Des images carrément exceptionnelles. C'est le dispositif qu'on appelle Super Loop qui est très peu utilisé en surf et que Canal a mis en place. C'est beau, hein ? C'est une première. C'est magnifique. Hein ? C'est vraiment, ça donne, même au niveau technique, ça permet aux surfeurs qui voient ces images pour la première fois de pouvoir avoir d'autres éléments d'analyse parce que c'est des images par seconde au ralenti c'est vraiment très très rare. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons, quand vous voyez comme ça ces images, ça vous évoque quoi, votre sport ? Vous avez qu'un regard technique, vous avez quand même un regard un peu comme nous on peut avoir, poétique sur ces images qui sont quand même exceptionnelles. Je trouve techniquement c'est très très beau. Ce midi quand on a regardé le live ensemble, j'ai pu voir des moments techniques que je peux pas avoir à la maison. La Super Loop est tellement puissante, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et du coup, tu te dis tiens, je ferais bien ça ou je le ferais plus comme ça. Toi, Tim, quand tu te vois, tu as la chance, grâce à ça, de pouvoir vraiment décortiquer les manœuvres que tu fais, de pouvoir exactement
voir c'est le bras ou c'est la Ouais. jambe, ou tu peux vraiment voir ce que tu fais. Et encore, là, c'était pas avec des vagues incroyables, parce que voilà, il y a eu des moments avec des vagues un peu plus grosses. Tiens, notamment lundi, il y a eu un round, Pascal, absolument. Lundi ou mardi? C'était lundi, je crois, non? Ouais, c'était lundi. Ouais, C'était ouais, c'est lundi, ça, ouais. avec des notes assez incroyables. Il y en Tout a à des fait. images de, Ben, de on ce va vous round commenter 4, les de ce meilleures round notes, 4, oui. les plus belles vagues surfées Ouais. ce lundi. Donc là, ça va envoyer du lourd. Non, c'est celui-là, ça c'est 3. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça, oui, c'est les images de lundi. Donc, alors là, c'est le surfeur sud-africain, l'une des têtes de liste de l'année dernière. Des manœuvres très aériennes. Il s'est fait sortir malheureusement prématurément lundi. On voit qu'il excelle. Hein. Beaucoup d'engagement, une bonne glisse, toujours très aérien. Il passe sur la mousse pour pouvoir réattaquer la vague plus loin. Vraiment, ça a été un surfeur qui nous a marqué depuis l'année dernière et qui nous gratifie d'un beau spectacle. Donc, sur cette vague, ce sera un 6,90. Sa deuxième vague, il va chercher beaucoup plus loin la puissance. Il revient, hein, il nous gratifie de cutback avec la main intérieure. Hein, toujours dans une manœuvre de récupération de la puissance, qu'on appelle cutback re-entry. Et là, il tombe. Donc la note sera un petit peu... Mathieu McGillivray, toujours d'Afrique du Sud, vraiment bon comportement, des manœuvres très aériennes, toujours à frapper la lèvre, à des off the top, c'est-à-dire roller sur la lèvre, beau cutback, il revient, ouais, et travaille la vague jusqu'au bout. Il faut savoir que la difficulté de ce spot, ce sont les caillasses, puisque les vagues n'étaient pas très très grandes et il y avait vraiment des risques sur la fin de la vague. Le fameux chaudron. Exact. Ouais. Donc on voit sur ce ralenti la détente de ce surfeur pour aller rattraper, passer devant la mousse, pouvoir faire la planche morte sur le rail. Hein. Toujours beaucoup d'engagement avec le buste dans les rotations. Hein. On sent la détermination de McGillivray, hein, qui va nous faire une très belle note qui est de 7,40 sur cette vague. Voilà. Et au ralenti, c'est encore plus beau. Tout à fait. Hein, on voit la fin de la vague qui se passe dans les roches. Un autre surfeur, Jess Mendes du Brésil. Belle attaque, il est de dos, ça s'appelle le surf backside, qui permet d'être un peu plus vertical. Il envoie du spray, hein, il envoie beaucoup de spray. Ça veut dire qu'il a de forts appuis en haut de la vague. Il aura une excellente note de 8,83. Hein. On voit toute la gerbe, toute la puissance qu'il déploie avec une prise de risque. Hein. Surfeur très vertical, très talentueux, avec un beau style. Voilà, 8,83 pour cette vague de Jess Mendes. Hein. Toujours dans l'attaque, toujours dans la recherche, revenir dans la poche et pouvoir réattaquer, fermer la vague avec un re-entry avec les points rageurs, signifie qu'il était en confiance sur cette vague. Voilà. Très belle manœuvre, très bel engagement et passage devant la mousse qui témoigne d'un contrôle. On est vraiment monté crescendo hein, dans cette série. Hein. Alors, Ethan Ewing qui nous vient d'Australie, hein, donc, qui a scoré, qui est assez jeune par rapport aux autres concurrents. Là, gros travail devant la mousse. Ouais. Seconde vague d'Ethan Ewing, où il a eu un très très bon score. Belle recherche, hein, avec un snap dans la mousse. Bon, c'était une belle journée alors. C'est une journée où il y a eu des conditions qu'on attend de revoir plus tard. Cette série, elle Oui. est vraiment Ouais, exceptionnelle. ce sont les meilleures notes de la journée de lundi. De la Tu as journée surfé de le la même jour, compétition. toi, Tim. Tu Ouais. as eu les mêmes vagues. Ouais, exactement les mêmes vagues, mais peut-être, c'est jamais vraiment les mêmes vagues, mais à peu près, ouais. Est-ce qu'on a vu qu'il y en a un qui surfait beaucoup backside, donc gaucher ou droitier, c'est ça? Est-ce qu'on choisit ces compétitions en fonction parfois justement de son, si on est goofy ou régulier? On dit ça aussi en surf, Oui, goofy ou régulier? oui. Goofy ou régulier, ben, moi je pense que non, on choisit pas vraiment les compétitions parce que c'est une droite ou une gauche, mais à part si on est vraiment désavantagé par son surf, hein, je parle pas pour moi. Toi, tu te sens tout autant à l'aise, backside ou frontside? Ouais, j'ai pas de différence. Je sais pas pour toi, Jax. Toi, Jack? Moi, je pense qu'avant tout, on choisit ces compétitions par rapport aux points qu'on peut engranger. Ouais. Parce qu'il faut savoir que tous ces messieurs sont venus ici pour récupérer des points. Il y a du prize money, tant mieux, mais ils viennent d'abord chercher des points. Et on ne fait pas trop de différence. On a des vagues qu'on préfère, forcément, où on excelle.
Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, le niveau est tellement, on est tellement tous au même niveau que ça se joue sur très très peu de choses. Ça se joue certainement beaucoup au mental aussi. Et un Certainement. peu à la chance, parce qu'on voit que les vagues ne sont pas toujours de la même taille pour les uns ou pour les autres. Exactement, beaucoup de chance des fois. En tout cas, oui, pardon. Grâce au nouveau système en fait de notation et de priorité, eh ben, ça nous permet d'avoir chacun la possibilité d'avoir au moins une ou deux bonnes vagues dans la série. Et Il ça, faut quand c'est- même que tu nous expliques. Hein. On va se revoir pendant toute la semaine pour parler de tout ça, mais Tout à fait. c'est quoi le nouveau système de notation et de priorité en 2 mots? Je laisserai Archie s'en occuper puisque c'est leur travail, hein, je ne vais pas tout prendre. Le système de priorité, en fait, ça permet aux surfeurs de prendre plus sereinement la vague. C'est-à-dire que les surfeurs entrent à l'eau. Là, naturellement, le système de priorité est celui qu'on retrouve dans le surf de tous les jours. Oui. C'est celui qui va être le plus intérieur de D'accord. la vague. Alors, sur basse pointe, c'est assez facile. C'est celui qui est le plus proche du point de déferlement. Une fois qu'il a pris sa vague, les priorités s'établissent. Chaque surfeur a un lycra Chacun et son on leur indique depuis la tour des juges première priorité, deuxième priorité, troisième priorité. Mais quatrième. comment ça se passe, par exemple, moi, si j'ai engrangé des points et puis, je sais pas, je surfe contre Tim, par exemple, et je me dis, bah, j'ai des points, lui non, donc j'attends avant de prendre une vague pour que lui ait moins de temps. Non? Ça En devient fait, stratégique. Il y a des stratégies, d'autres attendent de surfer les bonnes vagues, d'autres se précipitent. C'est toute une stratégie, moi je dirais. Franchement, chacun a sa stratégie et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas trop. Oui, mais tu as raison, ça change quand même pas mal de choses dans la façon d'appréhender les compétitions, Jean-Charles. Imaginons que, Ouais. que tu as engrangé des points, tu as forcément pris des vagues. Et moi, j'en ai forcément pas pris. Donc, du coup, ce sera à mon tour de surfer à un moment ou à un autre. Donc, du coup, ça me permet de, moi, avoir du temps pour pouvoir prendre une vague. Tiens, regarde, on a une image qui raconte la priorité. Expliquez-nous, messieurs. Je sais pas, Archie? Ouais, là, Tim Patrick Gadouskas qui a la priorité. Vous voyez le jaune qui va utiliser sa priorité contre ce surfeur en rouge. Là, donc Patrick, il doit absolument pas s'approcher du surfeur en jaune, ce qui explique pourquoi il s'éjecte de sa planche. Bon, il en on fait peut pas revenir grand-chose, mais- sur, Si. sur un des moments de ce Martinique Surf Pro, c'est l'élimination de Ezekiel Lowe, qui était en première position de sa série, et qui a fait une erreur de priorité, qui a été pénalisé Voilà. et qui s'est retrouvé troisième, donc éliminé. Donc Donc faut il ne faire s'agit pas très attention. seulement de bien surfer. Quoi. Maintenant, il Exactement, faut, c'est stratégique, faut il faut anticiper. pas- Ça devient un jeu d'échecs, cette affaire. Exactement. En tout cas, merci Tim d'avoir passé ce moment avec nous. Non, Merci Jean-Charles, à tu vas vous. rester parce que tu as 2-3 conseils à me donner sur l'aloe vera. On te laisse te reconcentrer pour les vagues qui vont arriver. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Merci Tim. Merci Tim et bonne continuation. Merci. Et puis, le surf, c'est pas que des moments sur l'eau. Il y a aussi des moments off, des moments de soirée, des moments de détente. Et c'est Laurent Giboyot qui nous raconte ce sujet, ces moments backstage où on s'amuse quand même un peu. Regardez. Salut les amis, alors nous sommes au domaine de Saint-Aubin pour la deuxième édition de cette Martinique Surf Pro. Alors ça se passe dans la commune de Trinité. Ce soir le programme est simple. Fiesta, fiesta, fiesta. Alors moi je vais vous donner le style en GoPro inside, inside, inside. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Alors, cette année on recommence. On renouvelle, avec les mêmes On va mettre le d'ailleurs. feu dans ta maison ce soir. Ah non, ben, non, ça ne veut pas. Si on va la brûler, mais t'inquiète, le 10 c'est là, il y a les pompiers, t'inquiète, ils vont sauver. Les spécialistes de la fiesta. Voilà, on est venu pour encourager les gens qui font du surf. Voilà. Les gars, vous commencez un peu tôt là. Oui, c'est vrai La que- soirée a commencé. Hein. On vient pour surfer sur la vague de la nuit, tu comprends? Quelle est qu'elle soit, boisson qui m'a donné. Le frigo a l'air un peu vide là ce soir. Il va s'en remplir bientôt. Il va s'en remplir bientôt. Il va s'en remplir bientôt. Vous avez vu comment, à quoi ils marchent les juges ici, dans le surf, à la fête et aux filles? J'adore. Faut faire gaffe, il faut rester concentré et pas mettre des 10 à tout le monde. Hein. On va dire que j'aime bien regarder. Les surfeurs. J'ai cherché des surfeurs partout là, ils sont où les gars frère? Je pense qu'ils ont compris que mon gars, aller à la soirée d'ouverture, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la compète. Je pense qu'ils ont compris ça parce que depuis minuit, j'en vois plus. J'ai commencé le surf hier matin
Tu as commencé le surf hier matin? Oui. Tu as vu tous ces beaux mecs qui rentraient dans le pays, tu t'es mis au surf? Je me suis mise au surf. Aïe, aïe, aïe. Elle aime le surf, les abdos et les pectoraux. Tire-toi, je vais commander à boire. Alors, vous avez vu comme elle est jolie, notre présidente? On bluffe pas en Martinique, nous. Hein. En tout cas, elle essaie d'être efficace parce que la Martinique a vraiment besoin d'être boostée pour son tourisme. Je crois en la Martinique destination d'autisme. Et c'est pour ça que je crois en vous aussi, les jeunes. Parce que nous, on est là pour accompagner... Elle croit en moi. Oui, en toi aussi. When I was young. Bon, allez, faut que je rentre chez moi, les amis. Faut qu'on arrête les bêtises. Et bon, les hommes, précaution, ok, ciao, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Il y a des idylles hein, comme ça qui naissent. Tiens, c'est une légende, les surfeurs qui quand même aiment bien faire la fête, Jean-Charles. Ben, ça fait partie du boulot, enfin du boulot. Enfin, du boulot. Mais bon, voilà. T'as vu ton boulot, tu sors des vagues incroyables, t'es sur les plages. Ben, J'aimerais bien, moi, retourner dans ce boulot-là. On est sur les plages, on est forcément les compétitions se déroulent forcément à des moments où il y a des vacances. Donc qui dit vacances dit soirée. Donc du coup, on est obligé. Oui. Je l'avoue, on fait des soirées. Bah, tu disais quand même que c'était du boulot et c'est vrai que quand les conditions météo commencent à monter, quand les vagues commencent à monter, je suppose qu'on se couche un petit peu plus tôt, non? Oui, tout à fait. Bon, je reviens un petit peu sur les propos de Jean-Charles. La pratique du surf, c'est en mode décontracté, c'est en mode plage, donc nécessairement on est plus c'est pour ça que vous m'avez sorti les belles chemises, les garçons. Oui, on a essayé. Vous avez vu quand même le style. Non, je parle pas pour toi. Toi, c'est la mèche et le nez. Mais alors eux, ils m'ont sorti des chemises magnifiques. Si Jean-Charles, il a une touche personnelle même à l'eau, pas l'Ola Vera, mais c'est le short court. Oui. On a vu. Il va nous faire une présentation. Il va lancer une mode, hein. ça c'est sûr que voilà. Ça, tu vois, ils se moquent, ils sont d'une jalousie, c'est terrible. On a l'image. Attends. Voilà, on a l'image du mini short. Attendez que je regarde. Oh, bah, ça va, c'est pas non plus. Non. C'est mignon. Parce que c'est la mode des grands shorts tout longs et qui cachaient. Oui. Alors dans mon oreille, on me dit il y a du cuisseau. Je dis mon oreille, hein, c'est pas moi. Il y a du cuisseau. Non, moi je trouve ça plutôt mignon. Je parie que dans 6 mois, ils portent les mêmes. C'est de la mode. C'est clair. Je suis juste un petit peu avant. Nous, tu sais, il y a une phrase qui dit voilà, il y a ceux qui font la poussière et ceux qui la mordent. Et voilà, bon entendeur. Bon, on va accueillir un autre champion, un autre jeune homme très talentueux. Musique et applause pour Titouan Dubos. Qui porte un short pas très long non plus, hein, faut pas exagérer. Vous voyez les gars, vous avec vos grands shorts, vous êtes devenus... Voilà, il a tiré le short, il triche. Titouan que tu connais depuis qu'il est au biberon. Je crois que Martiniquais. on pourrait plus lui poser la question parce que je l'ai revu récemment. Il m'a fait un large sourire. Mais je crois qu'il pourrait plus parler de moi. Moi, j'ai été impressionné par son surf parce que je l'ai pas vu depuis des années. Il m'a fait plaisir. Bon, et ce sera encore mieux la prochaine fois. Pas vrai, Titouan? Ben, j'espère. Oui, moi, ça fait des années que je connais Pascal. Depuis que je suis tout petit, je surfe ici. Je le vois sur les spots et ben, ça m'a fait plaisir de le revoir. Est-ce qu'il a justement inspiré le petit garçon que tu étais? Je suppose que tu venais ici sur le spot, comme les enfants qu'on a vus aujourd'hui et qui vont venir toute la semaine regarder les surfeurs. À quel moment tu t'es dit, tiens, moi aussi, je serai un champion? C'était naturel? Ben, j'aimais bien le surf, alors j'ai essayé de m'y lancer à fond et voilà. Tu as des images à commenter, justement, je crois, du round 4, non, de Titouan? Non. Non. Aucune image? Non. Si, Mais si, on a des images de Titouan. On va le revoir. Il n'est pas venu juste nous parler de son short. Alors là, c'est Titouan de la Martinique. Malheureusement, il est anobli, hein, Titouan de la Martinique. Bon, bonne recherche, bon allègement. Hein. Il prend une vague, il choisit une vague avec une prise de risque parce qu'il choisit de passer devant la mousse, de vouloir contourner la mousse pour aller marquer des points. Bon surf sur le rail avec des bons appuis, une bonne relance. Et on choisit de ne pas continuer dans les rochers. Voilà. C'est pas évident hein, d'ailleurs quand la vague est rétrécie comme ça. Voilà, là Titouan a une belle gestuelle des bras, une belle rotation, toujours sur le rail et aller frapper la mousse pour finir en re-entry. Là, cette dernière manœuvre, elle est assez exceptionnelle. Dommage qu'il chute, mais on sent par rapport au début de sa série qu'il est en train de se décontracter. On voit beaucoup plus son surf et le talent.
Voilà. Tout à fait, parce que le 8 du cutback re-entry de la seconde vague, justement, il est fait d'une façon beaucoup plus fluide, sans arrêt. Ça, c'est au fur et important à pour la mesure, oui. notation des juges. Enfin, nous le voyons. Il y a une différence de fluidité entre la première, la seconde vague et la troisième vague, quand on se relâche un peu. C'est Tu la première confirmes fois que tu te vois comme ça, Titouan, dans la vague. Pendant la compète, D'aussi oui, près, mes vagues de la oui. compète, oui. Oui. Sinon, non, j'ai été filmé plusieurs fois, donc je me suis déjà vu. Il disait qu'à un moment donné, tu te décontractais. Tu sens que au moment où tu prends la vague, tu es un peu tendu, puis petit à petit, tu te libères et tu oublies presque les juges. Ouais, mais au début, j'avais beaucoup de pression. À la fin, un peu moins, mais toujours un peu. Du coup, c'était assez dur de surfer. Depuis le début de l'émission, on parle beaucoup du style des surfeurs. Et ce que j'aimerais, c'est que vous me commentiez justement, Archie, des oppositions de style de surf. On va vous proposer tout au long de la semaine des oppositions de style. Oui. C'est des petits sujets rapides. Pour qu'on où on comprenne. va, avec un split screen, étudier les trajectoires Un de split deux screen, surfeurs. c'est une double caméra, une Alors là, en double l'occurrence, fenêtre. Seth Moniz et Shane Campbell. Là, ce qui était intéressant d'analyser, c'est Seth Moniz, il attaque tout de suite. Il est très à l'intérieur du spot de basse pointe, ça lui permet d'avoir ce mur un peu plus vertical. Et là, il a un surf qu'on appelle beaucoup plus top to bottom, beaucoup plus engagé, avec des relances parfaites. Il est dans le bon timing. Or que vous voyez, Sean Campbell, lui, il enchaîne un peu la même manœuvre du début à la fin. Il revient systématiquement sur le creux de la vague, mais il y a beaucoup plus d'énergie et d'engagement de Seth. Il a les bras beaucoup plus mobiles. Ouais, ça c'est aussi du fait qu'il arrive avec beaucoup plus de vitesse sur la face de vague. Et on a un surfeur qui finit premier et l'autre qui finit quatrième de sa série. Donc c'est plus qu'une opposition de style, c'est là, en on voit l'occurrence. vraiment celui qui a envie de gagner et celui qui est un peu emprunté. Alors parfois c'est une question de nerfs, de gérer le stress, mais là, Seth Moniz, il est bien conseillé par son frère, il était très en forme dans cette série. Les Hawaïens, ils ont un avantage sur les autres, ils ont des conditions de vague toujours au top. Alors les Hawaïens, c'est sûr, chez eux, ils ont des vagues exceptionnelles, Oui. mais ce qu'ils doivent faire, c'est quitter leur île. Et ça, c'est presque le plus dur pour eux. Ils ont des vagues parfaites à la maison, il faut qu'ils aillent aux quatre coins du monde pour aller surfer des beach breaks, des vagues de moindre qualité, pour avoir un surf aussi performant dans des vagues moins bonnes. On va rester dans l'opposition de style et je pense que ça va t'intéresser, Jean-Charles, puisque toi, tu es très aérien, puisque en fait, là, on va regarder deux styles très différents, mais dans l'aérien. Regardez, commentez-moi ça, les garçons. Tiens, Pascal. Ah, parce que, ou Jean-Charles. Ouais, si vous voulez. ça, c'est ce matin. Ça, on revient sur ce air show. Et peut-être, Jean-Charles, je vais te laisser commenter ça, parce que c'est ton domaine de prédilection. Bah, alors là, on a Charlie Martin. là, ce sont nos deux favoris. Ouais. Et il manque juste Tim Bissot. Là, on voit exactement ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la différence d'attaque. Ils font la même figure, là. Ils font la même figure, mais sauf que Josh Burke, excuse-moi. Josh Burke utilise beaucoup plus la verticalité, c'est-à-dire dans son attaque, il se projette beaucoup plus vers l'avant, vers la plage. Et ce qui fait qu'il est entraîné vers l'avant et la manœuvre, du coup, il reste un peu en suspens dans l'air un peu plus longtemps. Ouais, puis là, on est avec la super loupe, voir une opposition, pas de style, mais là, de pouvoir comparer ces deux manœuvres très semblables. Regardez, les deux attrapent le rail quasiment en même temps, et l'amplitude, c'est ça qui a fait la différence, c'est ça qui a permis à Josh de remporter l'Expression Session ce matin. Ils sont quand même exceptionnels, hein. Ces deux manœuvres sont quand même exceptionnelles. Ça paraît en même temps exceptionnel et facile. Est-ce que les juges, facile, souple comme ça, comme on dit, easy, est-ce que les juges ont de la vidéo quand ils notent? Oui, depuis quelques années, ils ont recours au ralenti. Le chef juge donc ils font comme nous, là, ils regardent. Exactement. Qu'on appelle le replay. On appelle ça le replay. Bon, en anglais, tout simplement. Titouan, tu confirmes, ce sont des figures assez acrobatiques, exceptionnelles, de très haut niveau? Oui, des très belles figures. Oui. Tu fais des figures comme celle-ci, toi, déjà? Pas comme celle-là. Pas à ce niveau-là, tu veux dire? Sur son spot, je l'ai vu en passer des comme ça. Il est très humble, mais voilà, il est.
Aujourd'hui, tous ces jeunes surfeurs, ils ont cette capacité à aller surfer au-dessus de la lèvre. Et Titouan est voilà, sur la bonne voie. Il va falloir travailler toutes ces manœuvres, aussi bien sur le rail que sur le aérien, pour devenir le plus complet possible. Ta prochaine compète, c'est où, c'est quand? C'est à Biscarrosse dans tu vas 2 sur le semaines. continent, oui. Oh, tu sais que l'eau est froide là-bas, il va falloir que tu mettes une combi. Hein. Oui. Tu oublies le petit short à la Jean-Charles. Merci Titouan d'être venu nous voir. Pas de souci, merci à vous. Et on espère te voir dans plusieurs années, oui, à ce niveau-là, toi aussi. J'espère aussi. On te garde, Jean-Charles. J'ai un petit truc à apprendre sur l'aloe vera pour plus tard. Je suis là. Tiens, je vous propose de regarder tout ce qu'on aime hein, sur Canal, c'est le zapping, mais là, c'est le zapping du surf. Ok, ça tourne. Attends, ok. Ah, il y a du swell. Bon, les gars, on est prêts pour la bande-annonce et on est au top. Trouver le rampe, là ça va décoller, ça c'est sûr. Ouh, belle tentative, avec un grab un peu différent. Hein, parce que regardez, là il part, il aurait pu éviter le grab. Et regardez ce grab inversé, hein, c'est-à-dire qu'il attrape le rail de sa planche avec le bras inversé. Ah voilà, on est les futurs caméramans ou speakers. Alors je rappelle quand même que ce jeune homme est venu pour la compétition, il n'arrête pas de draguer. Alors dis-moi, ton choix de vie c'est quoi? Le surf ou les femmes? Il faut faire un peu des deux dans la vie. Et il faut savoir se faire plaisir, on va dire. Oui, tu vois, alors Mika, en temps normal, il donne les petits lycras qui sont là. Mais il se trouve que là, une série toutes les 45 minutes, il est débordé. Énormément de boulot. Ouais, pas suffisamment. Et on va peut-être faire un petit point sur... Bon. Voilà, c'était le zapping du surf et j'ai regardé les garçons qui parfois avaient... Hein, vous avez chaud, moi j'ai chaud sur le plateau, j'ai chaud en cabine, j'ai chaud tout le temps. Et c'est chaud sur l'eau aussi. C'est chaud sur l'eau, c'est pour ça en plus. Et c'est le show aussi sur l'eau parce que quand on vient voir une compétition, on a évidemment un speaker qui nous fait vibrer, qui connaît tout le monde, qui met de l'ambiance, qui est parfois un petit peu déjanté. Et on a la chance ce soir d'avoir le speaker officiel WSL. Mesdames et messieurs, Vico. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir Vico. Bonsoir Archie. Comment ça se passe ce début de compète alors Vico? Ça se passe plutôt bien, on a eu un week-end agité. Pourquoi? Parce qu'on a eu 24 séries par jour. Oui. Donc c'est éprouvant pour les surfeurs, pour les juges, pour les cordes vocales. T'as un petit secret pour garder des cordes vocales identiques du début à la fin? La production locale, un peu de rhum peut aider, effectivement, pas trop, avec modération, mais beaucoup d'eau. Oui. Le véritable problème, c'est que je suis dans la même pièce que les juges qui ont une adoration pour la climatisation que je déteste. Donc il fait environ 14 degrés chez les juges, donc c'est pas très bon pour les cordes vocales non plus. Est-ce que tu as un lien particulier justement avec tous ces jeunes gens? D'ailleurs, tu suis que les garçons, toi? Non. Je me suis occupé d'entraîner quand même pas mal de surfeurs depuis quelques années. Oui. J'ai rencontré ce jeune homme quand il était encore un verbe, donc ça remonte à beaucoup de temps. Et je continue d'entraîner quelques surfeuses aussi sur le tour mondial, donc garçons, filles, plus ou moins jeunes, plus ou moins barbus, un peu tout le monde. Tu surfes toi aussi? T'es pas un peu frustré quand je surfe très mal. C'est vrai? C'est une catastrophe, donc c'est pas trop grave sur le plan visuel si je suis pas trop dans l'eau, ce qui me permet en plus d'être encore plus acerbe sur la critique quand je suis caché dans ma pièce. Mais Jean-Charles m'a vu commettre des virages hier. C'est pas vrai, il surfe très bien, il surfe très bien. Non. Il surfe très bien, et c'est parce qu'il a été ton coach. C'était un bon coach? Il n'a pas été ton coach à toi? Il n'a pas été mon coach, mais on s'est côtoyés sur de nombreuses compètes. Il faut savoir qu'un monsieur comme ça est très important pour les surfeurs parce qu'on fonctionne à l'aveugle. On surfe, mais on ne sait pas quel score on a. Et c'est lui qui nous éclaire et c'est vraiment comme un aiguilleur du ciel. Mais vous l'entendez sur l'eau? Il est essentiel. Ah. On a
un système de son qui est assez puissant ici. La chance qu'on a, c'est qu'on a un point break, donc c'est une vague qui est assez immobile. Donc le setup du son permet pour les ingénieurs du son, c'est assez simple parce qu'en fait la vague ne bouge pas. Si on va sur des vagues comme Lacanau, où les marées sont très très grandes au mois d'août, il y a des écarts de marée de 200-300 mètres. Avec le vent, c'est insupportable pour les surfeurs. Donc, Vous connaissez bien, toi, Archie, avec Vico? Oui, assez. On s'est fréquenté quelques fois. Ça fait quelques années qu'on se côtoie. On a eu même le plaisir de commenter des compétitions en direct. Et c'est vrai que Vico, c'est l'œil et l'oreille des surfeurs. Parce qu'il va leur indiquer, bien sûr, leurs notes en temps réel. Et ça va orienter leur stratégie en fonction du temps qui reste dans la série. Donc il est crucial. C'est presque, dans une série à 4, c'est presque le 5e homme. Surtout maintenant, avec ces histoires de priorité, le temps devient encore plus important. Il leur annonce les priorités en permanence. Parce qu'on a vu, on parlait des priorités de l'incident avec Ezekiel Lowe. Mais voilà, c'est crucial. Ouais, j'en ai parlé avec Ezekiel qui est venu me voir avant la série et après la série il était assez mécontent et Ezekiel il fait à peu près la taille d'un bus donc on préfère l'avoir du bon côté et il était plutôt furieux mais c'est aussi la beauté du nouveau système, c'est que le système est là pour rendre service aux surfeurs. Si on mettait ces mêmes surfeurs sans les priorités, ça serait beaucoup moins joli parce qu'il y a effectivement une pression qui est importante. C'est plus les vagues sont petites, plus les séries sont rares à venir et plus les surfeurs sont stressés, donc ils commettent des erreurs et le système est là pour les aider. Et Ezekiel a fait l'erreur de prendre une vague qui avait absolument aucun potentiel pour une place qu'il était déjà assuré d'avoir pour le second tour. Donc c'était concrètement son erreur, mais la frustration a fait qu'il est venu, il a secoué un peu le podium des juges en tant que tel, physiquement. On l'a senti. Et voilà, mais je suis là pour les aider. Effectivement, comme disait Jean-Charles, le visuel compte beaucoup. Bon, c'est pour ça qu'on a toujours ces tableaux pour annoncer les priorités. On a aussi le disque de temps, mais la voix, quand les conditions le permettent, est importante. Tu parlais du mécontentement des surfeurs. Est-ce que parfois ils ne sont pas contents de la notation? Est-ce qu'il leur arrive d'aller voir les juges et de manifester? Un peu comme on voit à Roland-Garros des joueurs ne pas être contents? Oui. C'est vraiment impartial, le jugement? Ça peut pas être impartial. Le jugement, c'est le jugement même. Le mot en tant que tel, c'est la subjectivité. On a la chance, par contre, d'avoir 5 personnes qui sont là pour donner leur avis, un chef juge qui est derrière pour harmoniser, et ensuite le système informatique fait qu'on retire la note la plus haute et la note la plus basse. Donc on limite au maximum le champ des possibles quant à la triche. Et après cette moyenne, veux dire que les arrangements qu'il pourrait y avoir entre des juges, quand tu dis la triche, c'est ce qu'on a vu en patinage artistique à certains moments, et c'est aussi pour ça que... Le véritable problème, c'est qu'on est sur une double notation, c'est-à-dire qu'on va noter la performance sportive au regard de critères qui, eux, sont subjectifs, parce qu'on apprécie quelque chose, mais il y a une véritable appréciation artistique personnelle qui est concrètement inchiffrable. Donc c'est pour ça que... On l'a vu, tu sais, on l'a vu quand on a comparé là, les oppositions de style. J'imagine quand on est un juge, on est obligé de prendre un peu le parti d'un style ou d'un autre. D'autant que c'est pour ça qu'ils ont retiré le mot style des critères de jugement. Ils l'ont remplacé par cette notion de flow qui est absolument intraduisible en français. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Comme ça, personne ne peut se plaindre. Et personne ne comprend ce que ça veut dire. Mais la vérité, c'est que une course sur un 100 mètres, on a 100 mètres, on a un nombre de lignes et on a un chrono. Et on a limité le champ des erreurs avec un système informatique, avec des lignes, avec des caméras. Le surf, c'est trop compliqué. On est sur un support qui bouge en permanence, qu'on ne peut pas maîtriser, et on met des surfeurs avec des lycras qui sont stressés, des juges qui sont stressés, et qui mettent la clim trop froid, et voilà, les choses se passent. Jean-Charles, tu as quelque chose à dire? J'ai envie de dire que c'est tant mieux, quelque part. Ça fait la beauté de notre sport. Si on savait tout déjà à l'avance, ce serait dommage. Là, ça crée des rebondissements extraordinaires dans ce sport. Oui. Pascal? Non, j'étais en train d'apprécier ce que disait Vico, parce que je réalise que le fait d'écarter le point haut en termes de jugement, le point haut et le point bas, ça inspire les surfeurs à surfer dans une régularité et pas à tenter des manœuvres explosives et après à faire une note inférieure. Et ça imprime une régularité. D'autant plus que je l'ai vu à l'œuvre, il a une façon d'imprimer le rythme à chaque série. Au-delà de tout surfeur confondu, chaque fois qu'il annonce les points manquants, c'est comme si c'était le coach qui poussait le surfeur. Et je trouve ça génial, quoi. C'est vrai, Vico, Oui, c'est un peu le problème, c'est que j'ai
coaché beaucoup de surfeurs qui maintenant sont sur le tour et il y a forcément un affect qui pour moi est compliqué à maîtriser parce qu'on a eu des séries comme une série avec Maximus Snow, Mehdi Millardi, Adrien Toyon et un Australien et j'ai coaché les trois et pour moi c'était un peu compliqué de pas prendre parti, mais il faut aussi se mettre dans la peau du surfeur, il faut avoir un peu d'empathie dans la mesure où ils voyagent tous, ils sont tous à la recherche de points, la plupart maintenant n'ont plus de sponsors, donc il faut savoir justement garder la tête froide et on peut motiver, on ne peut pas écraser, donc c'est mon travail. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ton métier que je découvre d'un jour nouveau. Tiens, on va voir un teaser d'un documentaire que vous pourrez suivre tout à l'heure à 20h45. Il s'appelle Courbe, mais il n'y a rien à voir avec le surf, regardez. J'aurais pu être neurochirurgien, mais j'ai laissé tomber pour aller faire du surf. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a goûté, on a tendance à jamais vouloir arrêter. Dire à partir du moment où tu bases toute ta vie sur un seul truc, c'est une sorte d'addiction, quoi. Et j'ai décidé qu'il fallait absolument partir le plus vite possible. On est descendu dans le train avec Dan et on a foncé à l'eau. Mon fils et ses copains sont en train de vivre la même chose. Il faut peut-être juste aller plus loin qu'avant, c'est tout. C'est ça le surf, c'est d'être dans l'eau, c'est d'aller pêcher quand il n'y a pas de vagues, en attendant que la marée monte ou le vent tourne. Après le surf, c'est beaucoup d'attente, mais elle est récompensée, elle est tout le temps récompensée au final, quoi. Très joli documentaire d'Antoine Besse, donc je vous invite à rester sur Canal 99 parce que à 20h45 vous allez en apprendre un petit peu plus sur le surf. Les garçons, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Racontez-moi. Demain. Pause pour tout le monde, sauf pour nous. On se retrouvera sur ce même plateau demain soir. En tout cas, il n'y aura pas de call. On laisse, quand tu dis il n'y aura pas de call, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les surfeurs à 7h du mat pour aller voir les vagues. On laisse tout le monde à l'hôtel, se reposer. Certains en ont bien besoin. Et on se retrouvera pour un début potentiel de la compétition vendredi. Une reprise potentielle, parce qu'elle a commencé déjà. Oui, reprise, pardon. Vers midi, vendredi. Vico, est-ce que tu confirmes? Parce que c'est toi à chaque fois qui nous l'annonce. Midi, vendredi, c'est ça? C'est l'idée. Voilà, on est sur un milieu qu'on ne maîtrise pas du tout, donc on est obligé d'attendre. On a attendu beaucoup et on va attendre encore. On sait que demain, la houle est vraiment petite, elle est timide. Il y a une reprise potentielle, effectivement, et non pas un début de houle archi. Une reprise de la compétition possible avec un petit push de houle. Mais ça reste encore assez aléatoire. On sait qu'il y a une reprise de la houle, mais qui va prendre un peu de temps. L'ennemi maintenant, c'est qu'on a une date butoir de dimanche soir pour deux raisons. La première, c'est que c'est une waiting period, donc on a des dates arrêtées. Et par rapport à ces dates, le staff de WSL lui aussi part. Oui. Les surfeurs aussi ont pris leur billet d'avion. Et aussi par rapport au fait qu'on a encore beaucoup de séries à faire. On avait 75 séries à faire, on en a fait 48. Donc ça fait encore du monde à passer et malheureusement beaucoup moins de temps si on devrait commencer la compétition que samedi et ou dimanche. En tout cas, je vous rassure, restez sur Canal 99 parce que des images de surf, vous allez en voir, des documentaires comme celui que vous verrez tout à l'heure à 20h45, la compétition d'hier, le air show, le live d'hier, commenté par nos experts. Donc ne vous inquiétez pas, des images de surf, vous allez en avoir. Et de très belles. Ah oui, en tout cas, il y a eu des belles journées, comme tu l'as dit, on va vous reproposer. Et puis, ce qui arrive, il y a quand même une belle houle en prévision, donc on devrait finir vraiment de fort belle manière. On se retrouve demain à la même heure. Merci messieurs d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Et on va se quitter avec, je vous propose encore de belles images parce qu'on n'est jamais rassasié, avec des images d'hier et puis aussi du air show d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous à 19h pour un nouveau take-off. C'est demain.